Dans cette vidéo, on va parler de polynômes de degré 2. Alors commençons par les définitions. Une fonction polynôme du second degré ou de degré 2, qu'on appelle également un trinôme, c'est une fonction qui s'écrit sous l'une des formes suivantes. Alors on peut écrire f de x qui est égal à ax carré plus bx plus c, où a, b et c sont des réels et a différents de 0. B et c peuvent être égaux à 0, il n'y a pas de souci. Notez que f de x n'est pas la fonction. Je définis la fonction f de cette façon-là. Cette forme, c'est ce qu'on appelle la forme développée d'un polynôme de second degré. Autre possibilité, f de x, c'est a fois x moins x1 fois x moins x2, où a, x1 et x2 sont des réels, avec encore une fois a différent de 0, et x1 et x2 ont le droit d'être égaux, il n'y a pas de souci là-dessus. Cette forme, c'est ce qu'on appelle la forme factorisée du polynôme de degré 2, et x1 et x2, c'est ce qu'on appelle les racines du polynôme. Et troisième forme possible, f de x s'écrit sous la forme a fois x moins un certain alpha au carré plus un bêta, où on a a, alpha et bêta qui sont des réels avec, encore une fois, a différent de 0. Et cette forme, c'est ce qu'on appelle la forme canonique du polynôme de second degré. Alors, deux remarques. La première, vous voyez que dans les trois formes que je vous ai présentées, on a un A qui apparaît. Eh bien, le A, c'est le même dans toutes les formes. Il va représenter la même chose, tout simplement. Regardez, en fait, le A, là, il est devant le x carré. Ici, quand je vais distribuer, je vais avoir A fois x, donc A fois x carré. Et ici, je vais aussi avoir A fois x carré. D'accord? Donc, c'est le même A dans chacune de ces formes. Et puis, deuxième remarque, la forme factorisée ici, donc a fois x moins x1 fois x moins x2, elle n'existe pas toujours. Donc j'aurai toujours une forme développée, j'aurai toujours une forme canonique, mais parfois je n'aurai pas la forme factorisée. Donc si je peux écrire ma fonction sous l'une de ces trois formes, eh bien j'ai un polynôme du second degré. Alors voyons quelques propriétés générales sur ces polynômes de second degré. Dans un repère orthogonal, la courbe représentative de toute fonction du polynôme de second degré, eh bien c'est une parabole. Donc j'ai un polynôme de second degré, sa courbe représentative, c'est ce qu'on appelle une parabole. Le sommet de la parabole, alors d'ailleurs on dit le sommet, mais il peut être en bas, le sommet, ces coordonnées, ce sont alpha et bêta qui viennent de la forme canonique. C'est le alpha et le bêta de la forme canonique. La parabole, si on est dans un repère orthonormé, va admettre un axe de symétrie, et cet axe de symétrie, ça va être la droite d'équation x égale alpha. Encore une fois, alpha qui vient de la forme canonique. Et puis, si f admet une forme factorisée, on a dit c'est pas toujours le cas, mais si c'est le cas, eh bien alpha, c'est x1 plus x2 sur 2. Alors, je ne vais pas démontrer ces propriétés ici, on va les admettre et on pourra les utiliser par la suite. Alors, je vous ai tracé ici deux représentations graphiques. Alors, on est dans des cas un petit peu particuliers. Vous voyez ici, je prends A strictement négatif. Et ici, je prends A strictement positif, et on a dit A doit être différent de 0 de toute façon. J'ai pris le cas où on a notre fonction qui admet une forme factorisée, et une forme factorisée avec x1 qui est, vous voyez, strictement plus petit que x2, dans mes représentations graphiques ici. De toute façon,
On verra de façon plus générale comment est-ce que ça se passe, qu'est-ce qu'on a en termes de représentation graphique dans le cas général. Donc vous voyez qu'on a bien des paraboles. Alors si A est négatif, eh bien on a la parabole dans ce sens-là, alors que si A est positif, on a la parabole dans ce sens-là. On retrouve bien que f de x1 est égal à 0 et f de x2 est égal à 0. Ça vient de la forme factorisée. Rappelez-vous, on a a fois x moins x1 fois x moins x2. Donc forcément, quand je prends x qui est égal à x1, x moins x1 ça fait 0 et donc f de x1 ça vaut 0. Pareil pour x2, d'accord. On retrouve, on a dit ici, le sommet de la parabole qui a pour coordonnées alpha, bêta. Donc le sommet de la parabole qui a pour coordonnées alpha, bêta. L'axe de symétrie x égale alpha, on le retrouve ici. On voit effectivement qu'on a bien la symétrie. Et puis on constate qu'effectivement, alpha semble être le milieu de x1, x2. Dans les deux cas. Encore une fois, c'est pas une preuve. Une représentation graphique n'est jamais une preuve. Mais c'est bien cohérent avec tout ce qu'on a dit précédemment et qu'on a admis. Alors, on a dit il y a 3 formes pour exprimer un polynôme de degré 2. Comment est-ce qu'on fait pour passer de l'une à l'autre? Alors, commençons par voir comment est-ce qu'on passe de la forme factorisée ou de la forme canonique d'ailleurs à la forme développée. En fait, c'est le passage le plus simple. Parce que, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit de développer l'expression. Admettons, j'ai, je sais pas moi, f de x qui est égal à moins 2 fois x plus 3 fois x moins 4. Ça, c'est la forme factorisée. Si je veux la forme développée, qu'est-ce que je fais? Je développe, tout simplement. J'ai moins 2 facteur de x carré, moins 4x, plus 3x, moins 12, c'est-à-dire moins 2 fois x carré moins x moins 12, c'est-à-dire moins 2x carré plus 2x plus 24. Et on voit qu'effectivement, on a ici une forme développée. Si j'avais une forme canonique, ça marcherait exactement de la même façon. Je développe avec les règles usuelles et je trouve la forme développée. Deuxième passage qu'on va voir, comment est-ce qu'on passe de la forme développée à la forme canonique. Alors, avec les notations précédentes, on peut exprimer alpha et bêta en fonction des coefficients A, B, C. Rappelez-vous, on a donc la forme développée qui est ax carré plus bx plus c. Et notre objectif, on se rappelle, c'est d'obtenir quelque chose de la forme a, x moins alpha au carré plus bêta. Bon, comment est-ce qu'on peut faire ça? Vous voyez que il nous faut a fois du x moins quelque chose au carré. Alors je vais commencer à écrire ça, donc il me faut a facteur de x moins quelque chose au carré. Bon, pour ça, le mieux, c'est quand même de commencer et de regarder avec mes x. Vous voyez que là, je vais avoir le x carré qui vient d'ici, je vais avoir le x qui vient d'ici, et j'en ai pas d'autre. Donc j'ai a facteur de, déjà, x carré plus, du coup, b sur a fois x. Plus c. Donc, là, effectivement, si je distribue, si je développe, je vais avoir ax carré, et puis ici, je vais bien retrouver le plus bx. Donc, ce morceau-là, c'est le début de mon x moins alpha au carré. Alors, pour avoir du x moins quelque chose au carré, qu'est-ce que je dois avoir? Je vais garder mon x, donc x au carré, et on se rappelle, formule de identité remarquable, x moins alpha au carré, c'est quoi? C'est x carré moins 2 alpha x plus alpha au carré. Donc là, j'ai bien mon x au carré. Je vais garder mon plus b sur a x
Et donc, je vais avoir B sur A ici, qui est mon moins 2 alpha. Ce qui veut dire d'ailleurs que eh bien, j'ai alpha qui est égal à moins B sur 2A. Et puis, il me faut avoir du plus alpha carré, donc je vais le faire apparaître. Donc, plus alpha carré, on a dit, c'est moins B sur 2A, le tout au carré. Maintenant, je n'ai pas le droit de modifier comme ça me chante ma formule. Donc, pour ne pas modifier ma formule, je vais faire moins la même chose. Voilà. Donc, ça veut dire que ça vaut 0. Donc, je garde bien le même début. Donc, je vais remettre mon plus C, comme ça, je ne vais pas l'oublier. Et maintenant, eh bien, on voit qu'ici, ces trois éléments-là, c'est bien le x moins alpha au carré. Et puis, je reste ce terme-là. Donc, j'ai quoi? J'ai A. Facteur de x moins, alors, alpha, eh bien, on a dit c'est moins B sur 2A. Tout ça, je mets au carré. Et puis, j'oublie pas les morceaux qui restent. Donc, j'ai mon moins B sur 2A au carré que je multiplie par A. Hein, n'oublie pas, on a le A ici en facteur de toute la parenthèse. Plus le C. Donc, on a, alors, ça fait A, facteur de X. Alors, je peux l'écrire sous la forme plus B sur 2A si je veux, hein, mais à vrai dire, vu ce qui m'intéresse, je ferais mieux de garder mon moins B sur 2A, tout ça au carré. Et puis, qu'est-ce que j'ai? On voit que j'ai plus C, moins. Alors, quand je vais développer ça, le carré s'applique sur toute la fraction. Donc, au numérateur, je vais avoir moins B le tout au carré, ce qui fait B carré. Et puis, au dénominateur, je vais avoir 4 fois A carré, mais je vais multiplier par A. Donc, en fait, je n'ai pas mon carré ici. Hein, je vais avoir finalement juste A. Et là, c'est terminé, puisque je vois que j'ai bien une forme A fois X moins alpha au carré plus bêta, où j'ai ici mon alpha et tout là mon bêta. Et donc effectivement, alpha c'est moins B sur 2A et bêta c'est C moins B carré sur 4A. Donc effectivement, je peux passer de la forme développée à la forme canonique en prenant simplement alpha qui est moins B sur 2A et bêta qui est égal à C moins B carré sur 4A. Bon, remarquez que ce n'est pas le passage qu'on va le plus utiliser, mais il peut être utile parfois. Faisons un exemple. Eh bien, prenons la fonction f définie par f de x, c'est x carré plus 4x plus 3. Donc ça, c'est la forme développée. Si je veux la forme canonique, soit je réapplique ce que j'ai fait précédemment, soit j'applique simplement les formules qu'on vient de voir. Et donc, à ce moment-là, on trouve que, eh bien, on a A, c'est 1, fois x moins alpha. Alors ici, alpha, c'est moins B, donc moins 4. Hein, j'ai pas mis, mais si vous voulez, on peut écrire que là, j'ai A qui vaut 1, j'ai B ici qui vaut 4, et puis j'ai C qui vaut 3. Donc, je reviens à mon calcul, moins B, ça fait moins 4, divisé par 2 fois A, c'est-à-dire 2 fois 1. Tout ça au carré, plus mon bêta, c'est-à-dire plus, alors C, c'est 3, moins B au carré, 4 au carré, divisé par 4 fois 1. Je vais simplifier tout ça. Alors le 1 fois, j'ai pas besoin d'écrire, x moins, je vais avoir moins 4 divisé par 2, ça me fait moins 2, et moins 2, moins 2, on sait qu'en fait c'est plus 2. Alors, attention, il faut mettre des parenthèses. Bon, je vais faire ça plus simple, je vais mettre plus 2.
le tout au carré, plus, j'ai quoi? J'ai donc ici 4 au carré divisé par 4, donc il me reste 4. Donc 3 moins 4, ça me fait moins 1. Allez, je vais directement écrire moins 1. Et on peut redévelopper hein, si on veut. On peut vérifier que c'est bien vrai. Si je redéveloppe ça, identité remarquable, je vais avoir x carré plus 4x plus 4 moins 1. Effectivement, on voit bien qu'on a x carré plus 4x plus 3. Donc notre formule est bien correcte. Une remarque, bêta c'est aussi tout simplement f de alpha. Pourquoi? Parce que, regardez, si je prends f de alpha avec la forme canonique, j'ai a fois, alors x, mais ici c'est alpha, moins alpha au carré, plus bêta, bah oui, c'est bien égal à bêta. D'accord? Donc pour trouver bêta, on peut aussi plus simplement calculer f de alpha. Mais ça veut dire qu'il faut avoir déjà calculé f de alpha et être avoir déjà calculé alpha, pardon, et être sûr de notre calcul. Bon, le dernier passage qu'on va voir, c'est le passage de la forme développée à la forme factorisée. Et ça, c'est essentiel, on va voir qu'on va l'utiliser énormément. Alors, pour factoriser une fonction polynôme de degré 2, on peut tout simplement utiliser les identités remarquables. Ça ne marchera pas toujours, hein, mais parfois, on peut utiliser les identités remarquables. Par exemple, si je veux... alors non, là, c'est pas une identité remarquable d'ailleurs, c'est plutôt des formules de factorisation tout simples. Hein, donc, effectivement, j'ai mis identité remarquable ou les règles de factorisation. Donc, ici, x2 plus 3x, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement x facteur de x plus 3. Hein. Si j'avais f de x qui était égal à, je sais pas, moins x carré moins 4x plus 4, bon, bah ça, on sait que c'est x moins 2 au carré. D'accord? Donc, on voit que on a... Alors, ça va être des cas très particuliers, mais dans certains cas très particuliers, effectivement, on peut factoriser la forme développée uniquement avec les règles de factorisation, avec les identités remarquables. Bon, et je l'ai dit, ça ne marchera pas souvent, pas tout le temps, mais pas souvent. Autre possibilité, on peut chercher ce qu'on va appeler des solutions évidentes de f de x égale 0. Alors, solution évidente, en général, on va pas très loin. Hein. On prend, regarde, est-ce que 0 est une solution? Est-ce que 1 est une solution? Est-ce que moins 1 est une solution? Éventuellement 2, mais on va aller... Ouais, c'est à peu près les seuls cas qu'on va voir. Mais si jamais c'est une solution évidente, eh bien, dans ce cas-là, on sait, alors j'ai pas mis, j'aurais dû mettre a fois x moins x0 fois x moins x1, f va s'écrire sous cette forme-là. Hein, alors, je vous laisserai aller regarder la vidéo sur les polynômes hein, de façon générale, mais oui, on peut écrire cette fonction sous cette forme-là. Eh bien, du coup, il restera plus qu'à déterminer le x1, puisqu'on a dit le x0, hein, c'est la solution évidente, c'est 0, c'est 1, c'est moins 1. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, on peut déterminer ce x1 tout simplement en développant la forme en développant la forme factorisée, ou en cherchant l'image d'un x donné, ou enfin voilà, en comparant la forme factorisée et la forme développée qu'on connaît. Alors, faisons des exemples, hein, histoire de bien voir ce qu'on peut dire. Alors, si je prends le premier exemple qui est ici, bon, bah, 0, c'est clairement pas une racine, hein, j'ai pas f de 0 qui est égal à 0. Par contre, on voit assez facilement que f de 1, c'est égal à 0. Hein, parce que, bah oui, si je fais 1 au carré plus 1, ça fait 2, moins 2, ça fait bien 0. Donc, ça veut dire que je vais pouvoir écrire f de x sous la forme bien x moins 0, moins 1, oh là là, moins 1, fois un certain moins x moins, je sais pas, moins x moins, comment on va le noter, allez, je garde la notation x1.
Bon. Et maintenant, pour trouver x1, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, par exemple, on peut se dire, si je développe tout ça, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir x carré moins x fois x1 plus x1. Et vous voyez bien que pour que j'ai l'égalité entre cette formule et cette formule-là, eh bien, il va falloir en particulier que moins 2 soit égal à x1, puisque je dois avoir f de 0 qui est égal à f de 0. Hein. Ici, f de 0, ça vaut moins 2. Avec cette formule-là, f de 0, ça vaut x1. Et donc, vous voyez qu'on doit avoir x1 qui est égal à moins 2. Et donc, alors attention, là en rédaction, je ne suis pas très bonne. Il faudrait faire ça un petit peu mieux. Mais du coup, je dois avoir eh bien, f de x qui s'écrit sous la forme x moins 1, x moins 2, c'est-à-dire plus 2. Si je prends le deuxième exemple, eh bien f de x, donc x carré plus x moins 6, alors à nouveau, f de 0, ça fait pas 0, f de 1, bah, f de 1, ça nous fait 1 plus 1 qui fait 2, moins 6, ça fait moins 4. Allez, je vais essayer encore 2. F de 2, c'est quoi? Bah, f de 2, on trouve que ça vaut 0, puisque je vais avoir 2 au carré qui fait 4, plus 2 qui fait 6, moins 6 qui fait 0. Donc ça veut dire que je vais pouvoir écrire f de x sous la forme x moins 2 fois x moins x1. Et à nouveau, je vais chercher mon x1, et si je développe ça, je vais avoir x carré moins 2x moins x fois x1, du coup ici plus 2. Bon, bah, je vais avoir f de 0 qui vaut à la fois de x1, pardon. Je vais avoir f de 0 qui vaut à la fois moins 6 et 2x1. Et donc, je vais trouver un x1 qui est égal à moins 3. Et donc, on va avoir f de x qui s'écrit sous la forme x moins 2 fois x moins 3, donc x plus 3. Bon, encore une fois, cette méthode-là, elle va pas marcher tout le temps. Hein, parce que, bah oui, ça repose sur le fait de trouver une racine comme ça, de façon un petit peu intuitive. Alors, vous voyez bien, hein, 0, 1, moins 1, 2, bon, éventuellement, on peut aller à 3, moins 2, moins 3, mais on va pas en faire d'autres. Puis si en plus, c'est pas un entier, on va pas tester tous les nombres réels, hein, c'est impossible. Donc, cette méthode, elle ne marchera pas toujours. Donc, il nous faut trouver une façon de faire qui soit générale. Alors, pour ça, eh bien, on va procéder de la façon suivante. On va, pour commencer, définir ce qu'on appelle le discriminant de f, qui est le nombre réel qu'on note grand delta, hein, delta majuscule comme ça, c'est b carré moins 4ac. Donc je garde les mêmes notations que dans le reste. Donc je définis ainsi ce qu'on appelle le discriminant de la fonction f. Et bah, comme son nom l'indique, en fait, un discriminé, c'est séparer en fonction de la valeur. Hein, ça va nous permettre de séparer. Alors il se trouve que si notre discriminant delta est strictement positif, eh bien dans ce cas-là, on va avoir f de x qui s'écrit sous la forme a fois x moins x1 fois x moins x2, qui se factorise, où on a x1 qui est moins b moins racine de delta sur 2a, et x2 qui est moins b plus racine de delta sur 2a. Notez d'ailleurs que je dis x1, x2, vous pouvez échanger sans problème, mettre un plus ici, un moins là, ça ne changera rien. De toute façon, il nous faut les deux, et dans la forme factorisée, il nous faut les deux. D'ailleurs, ça veut dire aussi que x1 n'est pas forcément plus petit que x2, hein, ça va dépendre des valeurs de a notamment. Si, cette fois, le discriminant delta est égal à 0, eh bien, dans ce cas-là, en fait, on pourrait réutiliser la formule qu'on a là, simplement
Vous voyez que si delta est égal à 0, le moins racine de delta ici et le plus racine de delta valent 0. Et donc on a x1 qui est égal à x2. Et qui sont égaux tous les deux à moins b sur 2a. Bon bah simplement, on sépare ce cas en disant que si delta est égal à 0, eh bien on a f de x qui s'écrit sous la forme a fois x moins x0 au carré, où on a x0 qui est moins b sur 2a. Mais encore une fois, hein, c'est la même formule en réalité que précédemment. Troisième cas, si le discriminant delta est strictement négatif, eh bien dans ce cas-là, il se trouve que f n'est pas factorisable. Je ne peux pas trouver x1 et x2 hein, tel que j'ai la forme factorisée. Et du coup, on aura seulement la forme canonique et on ne pourra pas faire mieux que ça. Bon, forme canonique hein, qu'on peut réécrire du coup un petit peu différemment de ce qu'on l'avait trouvé précédemment. Mais ça reste la même. Alors, pourquoi? D'où ça vient? Reprenons là où on en était tout à l'heure lorsqu'on est passé de la forme développée à la forme canonique. Donc on avait f de x, alors forme développée, donc ax carré plus bx plus c, et on était arrivé à la forme canonique suivante, a facteur de x plus b sur 2a au carré, plus c moins b carré sur 4a. Alors vous voyez qu'on commence déjà à voir apparaître des choses qui ressemblent un petit peu à ce qu'on vient de voir. Si on prend justement ce morceau qui est là, hein, rappelez-vous, on a dit delta, c'est b carré moins 4ac. On n'a pas tout à fait du delta, mais on n'en est pas très loin. Qu'est-ce qu'il faut pour en avoir? Eh bien, on peut réécrire ça. Allez, je vais mettre comme ça. Ça, c'est quoi? C'est moins b carré moins 4ac sur 4a. Pourquoi? Alors, le moins, bon, bah, il me permet simplement de mettre b carré sur 4a moins c. Et puis, bah, je mets simplement mon c sous le même dénominateur hein, que ma fraction ici, pour pouvoir écrire en une seule fraction. Donc, je suis obligée de multiplier le c par 4a. Donc effectivement, je trouve bien tout ça. Donc, une fois que j'ai dit ça et que j'ai noté, hein, on a dit delta, grand delta, qui est b carré moins 4ac, eh bien ça veut dire que j'ai a fois x, bon, allez, je vais garder plus b sur 2a au carré, moins delta sur 4a. Voilà. Alors maintenant, une fois que j'ai ça, ce que je vais faire, hein, puisque dans ma forme factorisée, rappelez-vous, un autre objectif, c'est écrire f de x sous la forme a fois x moins x1 fois x moins x2, en tout cas si on arrive à factoriser. Donc vous voyez que le a ici, il doit être en facteur de tout. Là, mon a, il est en facteur de la première parenthèse, mais pas du reste. Donc je vais simplement réécrire en mettant a facteur de x plus b sur 2a au carré, moins du coup delta sur 4a carré. Hein, comme ça, quand je vais distribuer mon a dans ma parenthèse, je vais bien en avoir un devant la parenthèse, et un autre ici qui va se simplifier avec le a carré pour me laisser juste un a au dénominateur. Bon, et maintenant, c'est là où il faut séparer les cas. Pourquoi? Si j'ai delta qui est positif, disons, ou nul, alors on va avoir racine de delta qui existe, hein, puisque j'ai le droit de prendre la racine de quelque chose de positif. Et donc, dans ce cas-là, on a f de x qui est égal à, alors j'ai a facteur de x plus b sur 2a au carré, moins, ça me paraît grand-chose, mon 2,
moins, bah, du coup, j'ai racine de delta sur 2a, le tout au carré. Hein, si on compare ça, c'est bien ça au carré. Ok. Bon, maintenant, qu'est-ce que je reconnais? Bah, c'est une identité remarquable. A carré moins B carré. A carré moins B carré, on sait que c'est... Alors attention, hein, c'est pas les mêmes A et B. Hein. J'ai A moins B, x plus B sur 2A moins racine de delta sur 2A, fois A plus B, donc x plus B sur 2A, plus racine de delta sur 2A. Remarquez que je pourrais enlever là ma grande parenthèse, mon grand crochet hein, que j'ai ici. Bon, on a presque la forme factorisée. Hein. Pour avoir la forme factorisée, je veux juste x moins x1 et x moins x2. Donc j'ai a facteur de x moins, bah, si je mets moins un facteur, j'ai moins b sur 2a plus racine de delta sur 2a. Et puis, je vais avoir x moins b moins racine de delta. D'ailleurs, je peux mettre tout sur 2a. Hein. Allez, je vais faire pareil dans la première parenthèse. Hop, en une seule fraction, ça ira très bien. J'ai un moins, non, j'ai un plus ici. Hop, sur 2a. Et donc, bah, c'est terminé. Hein. Alors, si je veux prendre les mêmes notations que tout à l'heure, ça c'est ce que j'ai appelé x2 et ça c'est ce que j'ai appelé x1. Donc on voit qu'effectivement on a bien la forme factorisée avec x1 et x2 hein, qui sont donnés par la formule qu'on a vue tout à l'heure. Remarquez que si delta est égal à 0, hein, donc là ce que je viens de faire, tout ça, ça marche aussi pour delta égale 0. Simplement si delta est égal à 0, eh bien, ce que j'ai ici devient, bah, tout ça, ça devient moins b sur 2a, hein, puisque delta vaut 0, et puis ça, bah, c'est aussi moins b sur 2a, et donc effectivement, on a a, facteur de x moins b sur 2a, le tout au carré, et on retrouve le x moins x0 au carré, avec x0 qui est moins b sur 2a. Qu'est-ce qu'il se passe maintenant si on a delta qui est négatif? Eh bien, si delta est négatif, on remarque que delta sur 4a carré, c'est négatif aussi, hein, strictement négatif, forcément. Hein, a est différent de 0, 4a carré, c'est quelque chose de positif, donc effectivement, je ne change pas le sens de l'inégalité. Et donc, bah, je vais avoir moins delta sur 4a carré, qui va être cette fois strictement positif. Donc on voit qu'on a ici quelque chose de strictement positif qu'on va additionner à quelque chose ici qui est positif aussi. Hein. Donc, on a, allez, je vais mettre comme ça, toute notre parenthèse ici qui va être positive et même strictement positive, hein, puisque bah, même si mon morceau ici vaut 0, je rajoute quelque chose de strictement positif. Hein, donc forcément, le tout est strictement positif. Ça veut dire que, eh bien, on va avoir f de x qui est strictement positif, quel que soit x appartenant à R, si A est strictement positif, et puis f de x qui va être strictement négatif pour tout x dans R, si cette fois A est négatif. Hein, là, j'avais parlé que de la parenthèse, que du crochet ici, hein, je n'ai pas parlé du petit a. Bon, mais si f est factorisable, ça veut dire qu'on a en particulier, eh bien, f
de x1 qui est égal à f de x2 qui est égal à 0. Forme factorisable, admettons la forme factorisée, c'est a fois x moins x1 fois x moins x2. Forcément, j'ai f de x1 qui est égal à f de x2 qui est égal à 0. Bah, j'ai une contradiction. Je ne peux pas avoir à la fois des images qui sont égales à 0 et des images qui sont strictement positives ou strictement négatives. Et donc, eh bien, je sais que f n'est pas factorisable. Je ne peux pas trouver de forme factorisée. Bon, ça c'est la théorie. Maintenant, comment est-ce qu'on l'utilise dans la pratique ? Faisons des exemples. Alors, premier exemple, je veux factoriser, si c'est possible, f donné par f de x qui est égal à x carré moins x moins 6. Alors là, on va appliquer la méthode qu'on vient de voir. Donc ici, on a le a, qui est le 1, qui n'est pas ici, mais voilà. Le b, c'est le moins 1, si vous voulez, qui est là. Et puis le c, c'est le moins 6. Alors, on va écrire, donc on va commencer par calculer le discriminant delta. Delta, c'est égal à quoi? C'est, on a dit, b carré moins 4ac. Alors attention, une remarque tout de suite, dans la rédaction de ça, n'écrivez pas delta égale b carré moins 4ac et ensuite vous remplacez. Sauf éventuellement si vous avez pris la peine d'écrire a égale, b égale, c égale, et en les écrivant mieux que ce que je viens de faire ici. D'accord? Mais si vous écrivez delta égale b carré moins 4ac et qu'à aucun moment vous avez dit b c'est quoi, a c'est quoi et c c'est quoi, vous écrivez quelque chose qui n'a aucun sens. D'accord? Par contre, on va prendre la peine de bien détailler les choses pour montrer qu'on connaît bien la formule correctement. Qu'est-ce que j'entends par là? B carré, c'est le moins 1 que je mets au carré. Et je vais écrire moins 1 au carré. J'écris pas directement C1. Je mets bien moins 1 au carré pour montrer que je sais que c'est B au carré et je sais que B c'est le moins 1. Moins 4 fois A, pareil, je vais écrire fois 1, même si ça fait 4, même si je pourrais me contenter de ne pas l'écrire, je mets fois 1 parce que je montre que je sais que c'est moins 4 fois A, et puis fois C, donc moins 6, et j'oublie pas les parenthèses, sinon ça n'a aucun sens. Bon, et puis maintenant je vais faire le calcul, donc ça fait 1 plus 24, c'est-à-dire 25. Et 25 c'est strictement positif. Alors maintenant, comme 25 c'est strictement positif, je sais que je vais avoir f qui va se factoriser. Je vais pouvoir écrire f de x sous la forme a, c'est 1, fois x moins x1 fois x moins x2, où on a, x1, encore une fois, il n'y a pas d'ordre dans les formules, x1 moins b, pareil, je montre que je connais la formule, donc c'est moins 1, moins racine de delta, donc moins racine de 25, divisé par 2a, je montre que je connais la formule, donc je mets 2 fois 1, et maintenant je fais le calcul, ça me fait 1 moins, 5, divisé par 2, ça me fait moins 4 divisé par 2, ça fait moins 2. Et puis x2, c'est du coup moins b, donc moins 1, plus racine de delta, plus racine de 25, sur 2a, donc sur 2 fois 1. Ça me donne donc 1 plus 5 sur 2, c'est-à-dire 6 sur 2, c'est-à-dire 3. Donc, je peux terminer. J'ai f de x qui s'écrit sous la forme 1 fois x moins x1, c'est-à-dire moins 2, c'est-à-dire plus 2, et puis x moins x2, c'est-à-dire x moins 3. Et j'ai factorisé ici mon polynôme. Autre exemple, je veux factoriser, cette fois j'ai de x qui est 7x carré plus 9. J'ai pas de x, c'est pas grave. Ça veut dire qu'ici, en fait, j'ai plus 0x, tout simplement. Alors, calculons, discriminant, delta égale b carré
0 au carré, moins 4 fois A fois C. Ça me donne donc ici moins 252 qui est strictement négatif. Donc puisque delta est strictement négatif, eh bien je sais que G n'est pas factorisable. G ne se factorise pas. Donc si la question c'est factoriser G, eh bien je ne peux pas. Allez, encore un exemple. Je prends ici h de x, donc qui est moins 2x carré, moins 12x, moins 18. Je calcule mon discriminant delta, donc j'ai b au carré, pardon, donc moins 12 au carré, moins 4 fois a, moins 2, fois c, moins 18. Tout ça, ça nous donne, et bien pour le coup, ça nous donne 0. Puisqu'on a delta qui est égal à 0, on va avoir h de x qui s'écrit, alors on a dit a, ici c'est moins 2, fois x moins x0 au carré, où on va avoir x0 moins b, donc moins 12, sur 2a, 2 fois moins 2, ça nous fait donc 12 divisé par moins 4, ça fait moins 3. Et donc, on a h de x qui est égal à moins 2, facteur de x moins 3, donc x plus 3 au carré. Remarquez, on aurait pu se simplifier un petit peu la vie en remarquant que h de x, eh bien, c'est moins 2, facteur de x au carré, plus 6x, plus 9. Et puis là, alors soit on reconnaît une identité remarquable, mais ce n'était pas forcément le but ici. Ce qu'on aurait pu faire, c'est appliquer la méthode qu'on a vue sur ce polynôme-là. Et donc dans ce cas-là, j'ai delta qui est 6 au carré moins 4 fois 1 fois 9. Bon, on va retrouver un 0, et puis x0, donc qui est moins b, moins 6, sur 2 fois 1, et on retrouve moins 3. Donc vous voyez qu'on retrouve les mêmes choses, et puis quand on va factoriser, on retrouvera bien le moins 2 aussi, mais on se simplifie un petit peu les calculs, donc pensez-y, éventuellement. De toute façon, le moins 2, il va se factoriser si la fonction est factorisable. Donc, pourquoi pas s'embêter à le factoriser tout de suite. Bon, donc on a vu comment est-ce qu'on peut factoriser à partir d'une forme développée. Alors, les trois formes qu'on a vues, elles ont chacune des intérêts différents et vont permettre de répondre plus ou moins facilement à certaines questions. Alors, par exemple, si je veux calculer des images, c'est-à-dire calculer des f de x, eh bien, pour le coup, je vais pouvoir utiliser les trois formes. Il n'y a pas de souci, à chaque fois, il suffit de remplacer le x par la valeur qui m'intéresse. Mais notez qu'en particulier, la forme développée, elle va être très simple pour calculer f de 0, puisqu'en fait, c'est juste le c, c'est juste le dernier terme. La forme canonique, elle va en particulier permettre de calculer f de alpha. À nouveau, ça va être très simple. Et puis, la forme factorisée, en particulier, permet facilement de calculer f de x1 et f de x2. Alors, encore une fois, si la forme factorisée existe, puis si c'est juste x0, on pourra calculer facilement f de x0. D'accord? Donc, je peux calculer n'importe quelle image avec ces trois formes, mais j'ai des images qui seront plus faciles que d'autres à calculer. Si je veux maintenant calculer des antécédents, c'est-à-dire que je cherche des x tels que f de x vaut une certaine valeur k, je peux utiliser la forme développée, mais uniquement dans des cas très particuliers, notamment si j'ai f de x qui est égal à c, c qui vient de la forme développée. Dans ce cas-là, ce ne sera pas trop compliqué à résoudre, à trouver.
Pour les autres antécédents, souvent ça va être compliqué. Hein. En tout cas, il faudra faire un certain nombre de calculs. Pour la forme factorisée, c'est pareil. Alors pour trouver x tel que f de x égale 0, ok, là ça va très bien marcher, ça va même être très facile. Par contre, pour avoir d'autres valeurs, c'est pareil, il va falloir faire un certain nombre de calculs. Pour la forme canonique, là pour le coup, oui, ça marche plutôt bien, tout simplement parce que f de x égale k va devenir, hein, donc c'est a fois x moins alpha au carré plus bêta qui est égal à k, et vous voyez que ça revient à chercher x moins alpha au carré qui vaut un certain k moins bêta sur a. Et à partir de là, c'est pas très compliqué. Donc la forme canonique se prête plutôt bien à la recherche d'antécédents. Pour déterminer les coordonnées du sommet, l'extrémum, l'axe de symétrie de notre... Alors là, on est plutôt sur la représentation graphique hein, de notre polynôme. Pour tout ça, c'est la forme canonique hein, qui s'y prête bien. Pour les autres formes, un peu moins bien, voire même beaucoup moins bien. Bon, après, on sait, alors rappelez-vous, on a exprimé alpha en fonction de x1 et x2, donc si j'ai la forme factorisée, je peux trouver sans trop de soucis le alpha avec cette formule-là. Et puis le bêta, on avait dit, c'est égal à f de alpha, donc on peut utiliser la forme factorisée. Bon, pour la forme développée, là, en fait, il faut trouver la forme canonique. Hein, donc, c'est loin d'être évident. Et donc, la forme canonique est quand même celle qui s'y prête beaucoup mieux. Pour construire le tableau de variation, alors on verra juste après, mais pour le tableau de variation, la forme canonique s'y prête aussi plutôt bien. Hein. Les autres formes... Bon, c'est moins évident, même si en réalité, on va avoir des tableaux de variation de façon assez générique, notamment quand on a une forme factorisée et qu'on a les racines. Donc on pourra le faire avec la forme factorisée, mais encore une fois, la forme canonique s'y prête plus. Et pour le tableau de signes, là pour le coup, c'est la forme factorisée hein, qui est la plus pratique pour construire ce tableau de signes. Encore une fois, on va voir ça juste après. Alors, justement, pas encore le tableau de signes, mais on va y aller petit à petit. Comment est-ce qu'on fait pour résoudre des équations du second degré? Parce qu'en fait, ça va revenir, on l'a dit, hein, donc, résoudre des équations du second degré, ça revient, finalement, à chercher des antécédents. Hein, c'est des choses de ce type-là. Hein, f de x égale k, où j'ai f qui est un polynôme de degré 2. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Donc, on voudrait résoudre ax carré plus bx plus c est égal à 0, puisque si j'ai f de x égale k, vous faites passer le k hop de ce côté-là, vous changez le c et vous allez vous ramener à finalement une équation de ce type-là. Bon, pour faire ça, le plus simple, c'est de factoriser notre polynôme, ou en tout cas de trouver ses racines. Hein, donc le x1 et le x2 s'ils existent, ou le x0. Et puis si on est dans le cas où ça n'existe pas, où c'est pas factorisable, on l'a dit, la fonction elle est strictement positive ou strictement négative. Bon, et allons-y. D'après ce qu'on a vu précédemment, parce qu'en fait on a quasiment tout vu, les solutions de ax carré plus bx plus c égale 0, c'est quoi? Si le discriminant est strictement positif, on a les deux solutions, x1 et x2, avec les formules qu'on a déjà vues. Si le discriminant est égal à 0, il y a une seule solution qui est le fameux x0, et puis si le discriminant est strictement négatif, on l'a vu, il n'y a pas de solution, la fonction, les f de x sont soit strictement positifs, soit strictement négatifs. Bon, faisons deux exemples. Je veux résoudre x carré moins 2x moins 8 est égal à 0. Et j'y vais, hein, je calcule mon discriminant, donc delta, c'est b carré, moins 2 au carré, moins 4 fois a fois c.
Tout ça, ça me donne 36 qui est strictement positif. Donc je vais calculer x1, c'est donc moins b moins 2, moins racine de delta sur 2a. Donc ça me fait 2 moins 6 sur 2, ça fait moins 4 sur 2, ça fait moins 2. Et puis je vais avoir x2 qui vaut donc moins 2 plus racine de 36 sur 2 fois 1, ça me fait 2 plus 6 sur 2, ça fait 8 sur 2, ça fait 4. Donc j'ai mes deux racines et je peux terminer. S égale, là j'ai pas besoin de factoriser. Je sais directement que mes solutions, eh bien ce sont mes deux racines, c'est-à-dire S égale moins 2 et 4. Allez, un deuxième exemple. Je veux cette fois résoudre 2x carré moins 6x plus 7 est égal à 2. Vous voyez qu'ici, j'ai pas égal à 0, mais je m'y ramène très facilement. Ça, c'est équivalent à 2x carré moins 6x plus 7 qui est égal à... pardon, le but c'est de faire passer le 2 de l'autre côté, donc plus 5 est égal à 0. Maintenant, je vais calculer mon discriminant, donc b carré moins 4 fois a fois c. Ça me donne ici moins 4 qui est strictement négatif, donc ça veut dire que mon polynôme de degré 2 n'est pas factorisable et j'ai pas de solution à mon équation ici. D'accord? Donc vous voyez, ça se fait très facilement. Dernier point, comment est-ce que je fais pour résoudre des inéquations du second degré? Alors maintenant, on va pouvoir, quand on fait ce genre d'inégalité, se ramener à un calcul, à une recherche de x tel que f de x est négatif, positif, etc. D'accord? Donc je vais pouvoir me ramener à une recherche de signes d'un polynôme du second degré. Éventuellement, voilà, il faut faire comme on l'a fait dans l'exemple précédent, où j'avais passé le 2 de l'autre côté, et donc je me ramenais avec du égal à 0, on va pouvoir faire pareil ici. Donc, pour trouver le signe d'un polynôme du second degré, le plus simple, c'est de factoriser ce polynôme, et puis une fois qu'il est sous forme factorisée, on va pouvoir faire un tableau de signes en regardant le signe de chacun des facteurs, et puis en concluant. Alors, si le discriminant delta est strictement positif, qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, sachez que si on trace la fonction, on va avoir un de ces deux cas-là, selon que A est positif ou A est négatif. D'accord? Donc si A est positif, strictement positif, j'ai ma fonction qui est ma représentation graphique, ma parabole qui est sous cette forme-là. Je retrouve x1, x2, mes deux racines, rappelez-vous, on l'a vu tout à l'heure. Et puis dans l'autre sens, si A est strictement négatif. Bon, je ne vais pas forcément démontrer ici les variations, le fait qu'on ait, regardez, décroissant et puis croissant, en sachant que là au milieu c'est le fameux alpha. Par contre, pour le signe, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on peut faire le tableau de signes et démontrer que, de façon générale, eh bien, on va avoir donc x1, x2, et puis le signe de A en dehors des racines. Alors, si je reviens en arrière, prenons le cas A strictement positif. Donc, comme on a delta qui est positif, on sait que f de x va s'écrire sous la forme A fois x moins x1 fois x moins x2. Bon, alors je vais supposer que j'ai x1 qui est strictement plus petit que x2. Si je fais un tableau de signes, qu'est-ce que j'ai? Je peux y aller par petits morceaux, donc je vais avoir plein de morceaux. Hop là. Alors, j'ai donc x, j'ai le signe de A, j'ai le signe de x moins x1, et j'ai le signe de x moins x2. Et puis du coup, j'aurai f de x. Je vais de moins l'infini à plus l'infini. Alors, quand est-ce que ça va s'annuler? On l'a dit, ça va s'annuler en x1 et x2. Je supposais que x1 est plus petit que x2, puis si c'est l'inverse, vous adaptez un petit peu ce que je vais dire ici. Alors, qu'est-ce que j'ai? A, on a dit, il est positif, donc j'ai plus, plus, plus.
x moins x1, ça s'annule en x1, et puis c'est négatif avant et positif après. X moins x2, ça va s'annuler en x2, ça va être négatif avant et positif après. Et maintenant, j'ai plus qu'à terminer mon tableau de signes. Plus fois moins, ça fait plus. Je vais avoir 0 en x1, d'ailleurs 0 en x2 aussi. Plus fois moins, ça fait moins. Et plus fois plus, ça fait plus. Donc effectivement, vous voyez que quand A est positif, j'ai le signe de A, je suis positif, en dehors des racines. Si A est négatif, allez, je ne vais pas refaire tout le tableau, je vais juste changer. Donc si A est négatif, allez, je vais mettre en rouge, j'ai moins, moins, moins. Les deux lignes d'après ne changent pas. Et donc la dernière ligne, je vais faire moins fois moins, ça fait moins. Moins fois moins, ça fait plus. Et puis moins fois plus, ça fait moins. Et donc vous voyez qu'encore une fois, j'ai négatif, positif, négatif, c'est-à-dire le signe de A en dehors des racines. D'où le tableau un peu générique qu'on donne. Et effectivement, on dit que f est du signe de A en dehors des racines. Ça permet de retenir. Allez, faisons un petit exemple. Je cherche à résoudre x carré moins 2x moins 8 plus grand strictement que 0. Je calcule le discriminant delta. Alors, on a déjà démontré en fait dans les exemples précédents qu'ici, delta vaut 36 qui est positif. On avait calculé x1 qui était égal à moins 2 et x2 qui était égal à 4. Donc ça veut dire que si je fais mon tableau de signes, je vais avoir quelque chose comme ça. Donc x moins l'infini plus l'infini, j'ai le moins 2 et j'ai le 4, et là il faut les mettre dans le bon ordre, où je vaux 0. x2 moins 2x moins 8, a c'est 1, donc c'est positif, donc du signe de A en dehors des racines et moins. Et maintenant, j'ai plus qu'à lire. Si je veux ici strictement positif, et bien quand est-ce que c'est strictement positif? De moins l'infini jusqu'à moins 2 ouvert, union de 4 jusqu'à plus l'infini. Si maintenant le discriminant vaut 0, eh bien, on va avoir les représentations graphiques suivantes. Donc, vous voyez que cette fois, je ne coupe plus mon axe des abscisses. Je le touche en un point x0 et c'est tout. Et après, je suis soit au-dessus, soit en dessous, selon que A est positif ou A négatif. Donc, on va avoir le tableau de signes suivant. Et pourquoi? Tout simplement, là, c'est très simple. On sait que dans ce cas-là, on va avoir f de x qui va s'écrire sous la forme a fois x moins x0 au carré. Ce machin-là, c'est toujours positif, c'est un carré. Donc vous voyez que f de x va être du signe de a. Si a est négatif, f de x est négatif. Si a est positif, f de x va être positif. Et ça va s'annuler uniquement lorsque x vaut x0, d'où ce tableau générique ici. Bon, je ne fais pas d'exemple, mais ça marche comme on l'a fait précédemment. Le dernier cas, si le discriminant est strictement négatif, eh bien dans ce cas-là, je vous rappelle que la fonction n'est pas factorisable. Représentation graphique, eh bien on va avoir une de ces deux paraboles-là qui ne coupe plus l'axe des abscisses, et on a bien dit, on l'a déjà démontré, f est soit strictement positif, soit f est strictement négatif. Donc tableau de signes générique, on va être du signe de A partout. Pourquoi? À nouveau, je vais avoir f de x qui est égal à A fois x moins alpha au carré plus notre bêta. Alors bêta, à vrai dire, non, j'aurais dû l'écrire plus simplement. A, hop, on la met comme ça. Hop, que je prenne la bonne forme, celle qui va bien. Moins delta sur 4a carré, voilà. Et donc on a dit, comme delta est négatif, tout ça est positif,
Tout ça va être, on a dit, strictement positif, hein, et donc on est du signe de A, on l'a déjà dit. Maintenant, eh ben, un petit exemple. Encore une fois, c'est un exemple qu'on a déjà traité. On avait trouvé delta qui était négatif, hein. Donc, je peux faire mon tableau de signes. J'ai alors moins l'infini plus l'infini, 2x2 moins 6x plus 7. Je suis du signe de A de partout, c'est-à-dire positif. Ah non, mince, pardon. J'ai été un petit peu trop vite. Il faut me ramener à 2x2 moins 6x plus 7 positif. Pardon. C'est là où on avait trouvé que delta était négatif. Et donc, voilà, hop. Sinon, vous remarquez hein, qu'on ne pouvait pas faire. Hein, c'est pas juste un tableau de signes. Donc, j'ai x, hop, moins l'infini plus l'infini. 2x2, oh, mais je ne vais pas y arriver, plus 5. Moins 6x plus 5. Je suis du signe de A de partout, c'est-à-dire positif. Et là, bah, du coup, on voit que quel est l'ensemble des solutions? Tout where. Voilà, dernière remarque, mais je l'ai déjà dit, hein, on dit que f est du signe de A en dehors des racines, ce qui marche aussi hein, dans le cas ici. Hein, j'ai pas de racine, donc je suis du signe de A de partout. Voilà qui conclut cette vidéo.